Petits et grands, vous êtes nombreux à apprécier le jeu dont je vais vous parler ce matin. Il s'agit de la chasse au trésor, mais pas n'importe laquelle. La chasse au trésor Orléans. Vous l'aurez compris, on reste dans le Loiret à Orléans, naturellement, pour une belle aventure ludique et historique. La chasse au trésor Orléans, c'est le projet porté par Marjorie et Édouard, deux jeunes trentenaires en couple qui ont imaginé ce concept en tant qu'auto-entrepreneurs il y a 3 ans. Vous les connaissez à tout hasard? Vous connaissez la chasse au trésor Orléans? Non, je découvre Ah, en même temps. merveilleux! grâce Ce à week-end, Lucie. vous allez voir ce que vous faites, c'est ça. C'est un sacré pari quand même Eh ouais, qui se tout sont à fait. lancés, Marjorie et Édouard. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Eh bien, tout simplement, il faut savoir qu'ils sont passionnés de jeux en tout genre, des jeux de société, des escape games ou encore des jeux vidéo. Ils font d'ailleurs partie de plusieurs associations à Orléans, comme Orléans Joue ou encore le Coffre à jeux. Alors, ils ont d'abord pensé à créer leur propre escape game, mais l'idée d'être enfermés toute la journée ne leur plaisait pas vraiment, ça ne leur convenait pas. C'est alors qu'a germé l'idée d'une sorte d'escape game, mais en extérieur finalement, plus connu sous le nom de chasse au trésor. Alors, ils ont tout créé eux-mêmes, la création de l'entreprise, le site internet, la communication et bien sûr le parcours de la chasse au trésor. Ça a été un vrai plaisir pour eux d'imaginer ce jeu dans cette ville où ils ont posé leur bagage il y a 7 ans à travers la chasse au trésor Orléans. Ils ont eu à cœur de mettre en avant la ville, son architecture et bien sûr son patrimoine afin de parfaire au mieux le jeu. Eh bien, ils sont allés découvrir quelques secrets d'Orléans en allant aux archives municipales où ils ont appris beaucoup de choses. C'est ainsi qu'ils ont conçu un parcours complètement intégré à l'histoire d'Orléans avec des anecdotes, des cartes postales anciennes ainsi que des énigmes. Alors, j'imagine que le but de cette chasse au trésor, c'est de résoudre ces énigmes et de se balader en même temps en ville. Exactement, c'est ça. L'objectif premier, c'est que les joueurs ressortent avec de nouvelles connaissances sur la ville, tout d'abord sans pression et en prenant leur temps. Il n'y a pas de course au temps et pas de points pour ceux qui sont les plus rapides. Pour départager les joueurs à la fin, eh bien, il y aura un quiz concernant ce qui aura été vu durant le parcours pour que les joueurs puissent être départagés. Au niveau des jeux proposés, il y a tout d'abord des jeux de piste qui permettent de voir Orléans autrement. On lève les yeux, on prend le temps, on se creuse la tête et surtout, on passe du bon temps en famille, entre amis ou entre collègues à explorer la ville. Alors quoi, par exemple? Eh bien, l'un des jeux se nomme Sur les traces d'Aurélien. C'est l'histoire de votre grand-oncle qui vous a laissé une lettre sur son testament. Dans cette lettre, il vous parle beaucoup de sa famille, de sa maman, de sa vie dans Orléans, mais aussi d'un trésor de famille. Le jeu se situe dans l'hypercentre d'Orléans, commence du côté du jardin de la Charpenterie et passe par les principaux sites touristiques de la ville, tout en vous faisant découvrir les petites rues et certains endroits méconnus avec beaucoup de charme. Le second jeu s'appelle Oh Marie, si tu savais. C'est la suite du premier Pas mal. jeu. Il débute à l'hôtel Groslo. Les participants devront mettre la main sur ce secret de famille avant l'individu louche qui rôde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres types de jeux qui sont proposés, notamment des jeux qu'on peut faire en famille? Exactement, tout Quand à fait. même. Ils ont développé un escape game d'extérieur nommé La Légende de Saint-Aignan. C'est un parcours un peu plus court, accessible aux familles, tout en étant suffisamment challengeant pour les grandes personnes pour que des groupes d'adultes Les grandes puissent y jouer. Le format est plutôt ludique et interactif. Les joueurs commencent le jeu sur la place du Mar 3. Ils ont un sac avec des cadenas et des objets. Ils choisissent leur parcours. C'est en quelque sorte un livre dont vous êtes le héros. Et toutes les énigmes se résolvent grâce au patrimoine orléanais, à savoir que les joueurs sont autonomes, mais que les créateurs de ce jeu ne sont jamais loin pour les débloquer et les aiguiller. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, à qui s'adressent ces jeux? Il faut avoir quel âge pour y jouer, Eh bien, en fait? ces jeux s'adressent à chacun d'entre nous, aux Orléanais qui reçoivent de la famille, par exemple, à ceux qui ont envie de faire découvrir Orléans autrement. Ça s'adresse aussi aux couples, les familles de passage ou à ceux qui viennent de s'installer dans la ville. C'est aussi idéal lors d'événements comme des anniversaires, des enterrements de vie de jeunes filles ou de jeunes garçons. Concernant les âges, pour les jeux de piste, il faut être assez mature puisque les parcours durent environ 2 heures, 2h30, Ok. ce qui fait que les enfants peuvent se lasser un peu rapidement. Il est donc déconseillé d'y participer avant 12 ans. Ces parcours sont donc prévus pour les adultes. Pour l'escape game extérieur, les enfants peuvent y jouer à partir de 7 ans à condition qu'ils soient accompagnés par des adultes. C'est un parcours idéalement à faire en famille. Les parents sont acteurs et les enfants peuvent parfois épater les parents en les débloquant sur certaines énigmes. Et bonne nouvelle, eh bien, il y a un parcours qui a été spécialement conçu pour les 6-10 ans. Ça s'appelle Panique à Zoo Orléans. Ce parcours est réservé aux groupes d'enfants qui doivent être accompagnés. Généralement, il est fait à l'occasion d'anniversaires. Il y a un
petits projets qui sont en cours de création. dont vous Exactement, vouliez nous ils parler. sont de la suite dans les idées, comme on dit. Marjorie et Édouard sont en pleine création d'un nouveau parcours dans la ville qui passera par les bars. Ça devrait vous intéresser. Intéressez votre beau-frère, surtout. Un projet qui devrait séduire un nouveau type de public. Ils créent aussi des parcours sur mesure. Ils l'ont fait pour la ville de Main-sur-Loire, pour les vitrines d'Orléans, lors du Festival de Loire ou encore pour les 50 ans de l'USO. On s'inscrit comment sur la chasse au trésor Orléans.fr, c'est ça? Exactement, c'est tout simple. Vous allez sur www.lachasseautrésorléans.fr dans l'onglet réservation pour prendre part à ces belles aventures. Merci Lucie, j'en connais.